Bonjour et bienvenue chez La Vilaine. La Vilaine, c'est moi, Sandra, et La Vilaine, c'est aussi ma petite boutique de laine dans le Lot. Donc bienvenue dans ce numéro 3 des lundis tricot. Pour le moment, j'ai un rythme de petites vidéos toutes les 2 semaines. Je sais pas trop encore comment je vais filmer les prochains lundis, car on arrive vers la période estivale. Mes enfants seront en vacances et donc au lieu d'être à la boutique le lundi, je risque de rester un peu à la maison avec eux et de profiter d'eux. Donc peut-être que je risque de filmer un autre jour que le lundi et que les lundis tricots vont peut-être se transformer en mardi, en mercredi, en jeudi tricot. Je ne sais pas. En fait, je ne veux pas me prendre la tête. C'est juste que ça me fait plaisir en fait de revenir, même si, euh, même si c'est encore un peu intimidant, mais j'aime bien l'exercice, l'air de rien, au fur et à mesure. Donc, depuis 2 semaines, je n'ai pas d'objet terminé. J'avoue qu'à la boutique, ça a repris un peu plus un rythme un peu plus correct, parce qu'on va dire que depuis quelques semaines, c'était assez compliqué avec l'augmentation du prix du carburant. La fréquentation a chuté énormément. Et pour tous mes collègues commerçants de la rue, ou même j'ai l'impression national, quand j'en entends parler, c'est assez compliqué. Donc bon là, j'avoue que en habitant dans une région qui est assez touristique, eh bien on a pas mal de touristes étrangers, et j'avoue que c'est ce qui relance actuellement un petit peu plus financièrement la boutique, et donc j'ai un petit peu moins de temps pour tricoter. Mais j'ai bien avancé un projet. Donc le premier projet en cours, c'est toujours ma chaussette fluo qui n'avance pas beaucoup. Parce que parce qu'en fait c'est une chaussette nomade, donc en fait elle avance quand elle doit avancer, quand on est en repas de famille, quand on va quelque part. Donc j'avoue qu'elle avance pas beaucoup. Puis bon voilà, on n'est pas trop pressé d'avoir des chaussettes, il commence à faire chaud dans le sud-ouest. Je suis déjà partie ce matin de chez moi à 8h15, il faisait déjà quasiment 20 degrés dehors. Donc ça, on court pas après les chaussettes en laine, hein. Voilà. Donc petit rappel, ce sont des Everyway Socks. Donc la première est toujours terminée, c'est la deuxième qui traîne. Mais j'ai pas de syndrome de la deuxième chaussette. Souvent quand j'ai fini une chaussette, je commence la deuxième. J'ai jamais eu besoin de tricoter les deux en même temps. J'ai essayé sur un grand câble de tricoter deux chaussettes en même temps, mais j'avoue que du coup ça perdait son côté nomade, parce que il faut séparer ses pelotes, enfin sa pelote, la séparer en deux, ou prendre le fil de l'intérieur, de l'extérieur, ça s'en mêle, le câble qui est très grand, et du coup non, pour moi ça a perdu son côté nomade, et puis je m'en mêlais. Enfin voilà, c'était pas instinctif et plaisant chez moi. Donc, Everyway Socks, encore et toujours, de toute façon, vous en verrez toujours des tonnes, je pense. C'est vraiment ma chaussette préférée, parce qu'elle est très bien faite, elle est confortable, on peut varier l'épaisseur de la laine, donc sur le patron, soit fil fingering, donc 200 mètres ou 50 grammes, ou fil d'équin un peu plus épais, donc ça fait du 100 grammes au 50 grammes. On peut commencer des côtes à la pointe, ou de la pointe jusqu'aux côtes. Donc pour moi c'est vraiment parfait. Si après on veut twister un petit peu sa chaussette, selon son nombre de mailles, on peut y inventer un petit jacquard, une torsade, une dentelle. Sincèrement, c'est un patron
qui est tellement basique et tellement bien fait, tellement bien expliqué. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment ma chaussette préférée, la plus confortable. Donc après, on pourrait vraiment faire une multitude de variantes. Donc, voilà ce que ça donne la première, pour rappel. Et la deuxième, elle a quasiment pas avancé parce qu'il y a 15 jours, j'avais juste fait les côtes. Et là, j'ai avancé un petit peu la tige pendant le tricoté que j'ai organisé samedi après-midi à la boutique. Car c'était la journée mondiale du tricot en public. Et j'ai quelques clientes qui ont joué le jeu et qui sont venues tricoter dehors dans la rue. Donc nous, notre rue, elle est piétonne l'été. Donc j'avoue, les canapés, un canapé quand même de la boutique a atterri dehors, quelques chaises, une table et voilà quoi. Donc c'était sympa. Il a fait un peu chaud. C'est vrai que dans la semaine c'était confortable, on avait une vingtaine de degrés. Là, samedi, ça commençait déjà à monter à 30 degrés. J'ai la chance d'avoir une boutique plutôt bien orientée. J'ai que le soleil pour l'instant, parce que j'attends en juillet-août de voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, je vais raconter un petit peu. Hein. En fait, à la base, j'étais pas dans cette boutique ici au démarrage. J'étais à peine à quelques mètres d'ici et c'était une boutique qui était très exposée au soleil. Dès que j'exposais quelque chose à la vitrine, les pelotes, elles en prenaient un coup quoi. Avec le soleil, les couleurs, ça décolorait. Et j'avoue que j'ai perdu quelques pelotes comme ça, en plus en changeant quand même régulièrement, en étant consciente que en mettant des pelotes derrière une vitrine très exposée au soleil, ça allait décolorer. Même en changeant très régulièrement la vitrine, j'ai perdu quelques pelotes, donc souvent je les offre à mes clientes en cadeau et je leur dis bon voilà, si elles m'achètent une référence et que je sais que j'ai une pelote de cette référence qui a décoloré, si vous voulez, plutôt que qu'elle soit jetée, je leur offre la pelote qui est décolorée en même temps que les autres pelotes de cette même référence. Après, elles en font quelque chose ou pas. J'avoue que si c'est pour tricoter quelques rangs de côtes, si c'est un peu différent ou justement garder, parce que c'est vraiment que très peu de fils qui décolorent parce que comme c'est bobiné, on arrive à en sauver une bonne partie quand même. Il y a une partie qui a la bonne couleur. Bon, voilà, je me dis qu'autant que ça serve à quelqu'un plutôt que ça soit jeté. Puis je trouve que même brader, c'est pas honnête parce que je préfère l'offrir. Bref, et donc aujourd'hui, j'ai déménagé en fait en décembre de l'année dernière. Je suis restée une petite année dans l'ancien local et là, ça fait donc 6 mois que je suis dans le nouveau local. Et il est assez bien exposé parce que j'ai le soleil, mais pas toute la journée. Pas partout sur la vitrine selon l'heure de la journée. J'ai 2 vitrines, donc en fait ça tourne assez. Le soleil éclaire à certains endroits, à certaines heures de la journée. Et puis en fin de compte, je me retrouve assez vite, pas à l'ombre, mais pas non plus exposée comme si j'étais exposée plein sud, quoi. Et donc la rue elle a le soleil le matin, mais c'est surtout en face de ma voisine. Moi, je suis un petit peu à l'ombre. Et puis à partir de 11 h, j'ai un peu de soleil. Vers midi, 13 h, c'est là où il chauffe le plus chez moi. Et après, au fur et à mesure, vers 15 h30 à peu près, je suis à nouveau à l'ombre dans la rue et même au niveau de mes vitrines devant la devanture. Donc on a été à l'ombre une bonne partie de l'après-midi. Je pense qu'on a vraiment souffert du soleil, et encore pas tout le monde, parce que il y avait vraiment une partie de la rue qui était assez exposée, l'autre un peu plus à l'ombre. Donc pendant une petite demi-heure, je pense que celles qui étaient au soleil, elles en ont un peu plus souffert. Et après, on était à l'ombre et on avait un petit courant d'air dans la rue. Enfin, vraiment, c'était sympa. J'avais ma voisine d'en face, son mari fait de la musique de temps en temps
pour animer la rue. Donc, bah, on était au tricoté, dehors, les petits gâteaux, les petites boissons, la musique, guitare, violon. C'était sympa, on est bien dans le sud-ouest. J'avoue, on est bien. Et donc, bah, pendant ce petit temps, eh ben, j'ai juste tricoté que ça. Enfin, voilà. Tricoter dure 3 heures. Bon, c'est pas du grand tricot, mais on a profité et c'est le principal. Donc, pour rappel, la couleur de la tige et du pied. Donc, c'est une pelote de laine à chaussettes Natura Wool, 75% de laine, 25% de nylon. Et c'est une laine qu'on ne trouve plus parce que pour l'instant elle a suspendu son activité. Natura Wool, c'était la teinturière d'ici, en fait de Souillac, et qui a suspendu son activité. Et pour le talon, donc je fais toujours un talon renforcé à gousset, toujours, donc. Et la pointe, je l'ai faite dans une fibre, des petites potions. Donc j'avais noté, il me semble, c'est du Firestar. Et c'est une fibre synthétique en fait, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Et qui s'appelait, donc cette petite fibre en Firestar, Rainbow Ice Cream. Et donc le Firestar, c'est un dérivé plastique encore, hein, donc c'était pas très agréable à filer, mais ça crissait sous les doigts, on sentait vraiment le plastique. Mais du coup, ben, pour faire un talon et une pointe, là où il y a plus de frottement et de risque de trouver sa chaussette, ben, c'est parfait. Puis ça allait très bien avec ce petit coloris un peu peps fluo de chez Natura Wool. Voilà. Donc je sais pas si ça va encore beaucoup avancer. On verra. Je me prends vraiment pas la tête là. J'essaie surtout, bah, comme je l'ai déjà dit, d'avancer des tricots pour la boutique. Voilà. Ensuite, il est là. Deuxième projet en cours, c'est le Berry Bonded Sweater de Marion Crivelli que je fais en taille S. Et oh bah d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, bon, je le redirai. Parce que je pense que la paire de chaussettes, on la verra souvent, vu que j'avance pas très vite. Je la tricote en 2,25 et moi je fais une taille 4 pour un petit 37-38. Voilà. Et donc c'est avec les aiguilles de You Need to Learn Noémie Jelly que je teste actuellement pour voir si un jour j'ai l'occasion de les faire rentrer en boutique. Donc deuxième projet terminé, donc je disais en aiguille 3 et 3,5. C'est une fibre pour la couleur principale, donc il a bien avancé, hein. Je parle dans tous les sens là, c'est la chaleur. J'étais arrivée là, il y a 15 jours à peine à la moitié du jacquard. Donc ben, voilà, les emmanchures, c'est passé. J'ai fait quelques centimètres en dessous. Et ben, on va d'abord parler de la couleur principale. Donc c'est une fibre de mérino que j'avais acheté sur un site en anglais que décidément je n'arrive pas à retrouver le nom. C'est fou. Et donc j'avais acheté 1 kilo de fibres de mérino que j'ai filé sur le très long terme sur mon rouet, et donc un Fantasia de Kromsky. Et donc la couleur, c'est une couleur menthe, donc elle s'appelait Peppermint, la couleur.
Et donc j'ai fait un retors en 2 brins. Oui, c'est ça. Et ça m'a donné un fil équivalent fingering. Peut-être même parfois limite sport sur certaines portions, mais ça se lisse plutôt bien. Et la partie jacquard est dans une fibre. Et je suis tellement intelligente que je ne l'ai pas prise, elle est restée chez moi. Voilà. Enfin, vous l'avez vu à la dernière vidéo, puis je le montrerai une autre fois. C'est une fibre des petites potions. Et par contre, qui à l'époque s'appelait Amarok Yarns, avant de changer de nom. Et c'est du 100% rembouillé à l'époque. Sa tresse s'appelait Roving 15. Roving 15. Donc 100% rembouillé. C'était une tresse de 100 grammes. Donc que j'ai filé, je l'ai déjà dit. Donc j'ai acheté en 2019, filé en 2022. Et donc tricoté en 2026. Et j'adore le rendu. Je vais essayer de me rapprocher. Hop. Donc il y a des jolies nuances. Bon, j'avoue que c'est pas évident de montrer des couleurs ici parce que la boutique est fermée. Les rideaux sont tirés. Et je suis sous lumière artificielle et on est le matin. Donc niveau lumière naturelle, c'est pas encore ça. Il va falloir que je tourne cet après-midi, mais il y a d'autres choses de prévues. Et donc ça fait des jolies nuances de bleu, de violet. Voilà, c'est le beau travail de Déborah, quoi. Et donc je suis arrivée, en fait il faut faire, c'est un patron qui se commence comme ça se voit, du haut vers le bas du pull, en top down, et donc on fait c'est un yoke, donc on fait des augmentations. Ensuite on arrête le temps de faire le jacquard. Ensuite, il me semble qu'on en refait encore après le jacquard, des augmentations. Ensuite, donc, on sépare les manches du corps. Pardon pour la table. Et ensuite, on tricote un certain nombre de centimètres tout droit en jersey. Et là, j'ai à nouveau des augmentations à faire parce que c'est un pull. Il n'est pas vraiment évasé, mais il n'est pas droit. Je pense que c'est prévu pour les petits bidous ou les hanches un peu larges peut-être. Voilà. Et moi je sais que j'ai mon premier pull. Ah bah je vais me mettre sur le côté et je vais aller le chercher dans mon Ravelry. Je vais vous montrer une photo là du premier pull que j'avais fait. Parce qu'il me semble que je l'avais montré aussi lors de la vidéo précédente. Mais voilà, pour montrer un petit peu. Je l'avais fait en taille M. Et je l'ai trouvé très large. Ça faisait des plis. Après, je l'ai beaucoup porté, hein. Maintenant, il est un petit peu abîmé, j'avoue, avec les frottements. Je l'avais fait en bébé mérino de Fonty. Et le jacquard, je l'avais fait avec un contrastant de... Je pense que c'était aussi du fil à chaussettes, un mini de 20 grammes de Palaluna. Et je me suis dit... comme mon filet main est souvent un peu plus épais qu'un fingering standard industriel et que je l'avais déjà trouvé large, le premier que j'avais fait, donc j'ai décidé de descendre d'une taille, donc je le fais actuellement en taille S. Et je trouve que l'air de rien, on n'est pas si mal, sachant que là il est sur un câble très court pour pouvoir tricoter plus facilement en rond. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal niveau taille, parce que je ne l'ai pas essayé, j'avoue. Je suis assez aventurière dans mes tricots. J'y vais au talent, comme auraient dit mes filles à une certaine époque. Et après, donc, il sera légèrement... il y a des légères augmentations, voilà, pour le bas du corps. Mais c'est vraiment léger. Voilà. Donc... je sais même pas combien j'ai pu en tricoter parce que de fil,
parce que en fait j'avais déjà commencé un projet avec cette fibre il y a quelques temps que j'ai détricoté. Donc je pense qu'en fait j'ai peut-être fait déjà l'équivalent d'un écheveau de 100 grammes. Et là ça doit être le deuxième. Je sais même pas. Faudrait que je regarde la totalité que j'avais filé, qu'à la fin je déduise parce qu'en fait je me suis retrouvée avec des petites pelotes parce que j'avais détricoté un projet et je pense qu'il avait dû être en soit rayé, je me rappelle même plus, soit rayé, soit avec des fils coupés et voilà donc je me suis retrouvée pas avec une grosse pelote quand j'ai détricoté, mais avec je crois que j'avais 2 ou 3 petites pelotes donc au total il devait y avoir 100 grammes parce que je file toujours par 100 grammes. Même quand j'achète 1 kilo, je faisais des portions de 100 grammes. Et, et du coup, bah, je sais pas. C'est vrai que là, du coup, je sais pas. On verra à la fin. Voilà. Donc ça, c'est mon projet perso, chez moi, le soir, tranquille, quand je suis pas trop fatiguée, que je peux me poser, que j'ai plus rien à faire. Voilà. Donc en 15 jours... 15 jours, il était à la moitié du jacquard, on en est là, je pense que c'est pas mal, je suis contente, je suis contente. Pour un beau pull qui va me faire encore du bien au moral avec ses couleurs à l'automne ou cet hiver, voilà, je pense que cet hiver sera pas mal. Désolée pour le bruit. Ensuite, troisième et dernier projet en cours, c'est encore le Helix Cardigan de Marc Guéné que je fais, il a bien avancé, en valoir de plaçard, donc 90% de laine, 10% de soie. C'est d'une douceur et incroyable. J'avais jamais tricoté de fil mélangé laine et soie. Et c'est vraiment super. C'est tellement doux, un plaisir. Et donc 120 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et j'en suis à ma 7e pelote. Voilà. Donc c'est un noir presque, je dirais anthracite, parce qu'avec la soie, la couleur, elle n'est pas uniforme. Et c'est ce qui fait tout son charme. Donc quand je vous l'ai présenté il y a 15 jours, je ne sais plus, est-ce que je l'ai noté? J'étais juste sous les emmanchures. Voilà. Et là, ben, en 2 semaines, il a un corps. Donc j'ai choisi la version près du corps et cropped. Parce qu'on peut choisir de faire un cardigan classique, long, avec des manches longues ou plus courtes, ou un cardigan près du corps, crop top, et pareil, soit manche longue, soit manche courte. Moi j'ai choisi la version, mais je vous mettrai peut-être les petits dessins techniques là. J'ai choisi le crop top et des manches longues parce que pour le matin ou les soirées fraîches en mi-saison, c'est quand même assez sympathique. Et même en hiver, je pense que avec j'ai des jeans taille haute, donc l'hiver est noir pour ça et avec tout. Et pareil, mi-saison pour les jupes, les robes, voilà, quand j'arrive le matin à l'usine, on recommence quand je recommence le matin à la boutique. Oui, je suis restée trop longtemps à travailler à l'usine. J'en ai gardé des séquelles. Voilà. À la boutique maintenant, voilà, aujourd'hui, je suis là où je veux être et où j'aimerais rester jusqu'à ma retraite. Et donc quand j'arrive ici le matin, la boutique est justement
plutôt bien exposé et très bien isolé, à part les deux grandes vitrines, bien sûr. Là, il y a de la déperdition. Mais sinon, dans l'ensemble, on est dans des bâtiments en pierre. Et donc, ben, j'ai souvent 10 degrés d'écart avec l'extérieur. Donc, à la belle saison, c'est plutôt agréable d'avoir 10 degrés de moins qu'à l'extérieur. Mais quand il fait plus froid dehors, on est content d'avoir un petit gilet bien chaud. Donc je disais qu'il avait un corps, une manche. C'est dommage que ces couleurs, lumière artificielle ne rendent pas. Ouais, voilà, c'est vraiment. C'est noir, anthracite avec la soie en fait. Ça fait un petit chiné, mais vraiment très léger, quoi. C'est vraiment pas flagrant, quoi. Et donc j'ai commencé la deuxième manche. Donc c'est un gilet qui se tricote aussi donc du haut vers le bas. Il a une petite technique que je ne connaissais pas donc pour faire des raglans. C'est un gilet avec des raglans. Bon, il est payant, mais on peut dire qu'on tricote 5 fois. Ah là, c'est pas mal. 5 fois la même maille pour faire les augmentations du raglan et qui donne ce petit motif. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Que je ne connaissais pas. J'ai toujours fait des raglans avec bah, soit des augmentations intercalaires euh, de chaque côté de la maille. Enfin, souvent, moi, je mets des marqueurs, donc je fais une augmentation avant et après les deux marqueurs et la maille centrale entre les deux marqueurs. Et donc, souvent, c'est soit augmentation intercalaire, soit un jeté. Et là, ben, c'était 5 mailles dans la maille centrale. Et ça fait très sympathique comme raglan. Et donc, bah, classique, hein, on sépare le corps des manches, on déroule jusqu'à un certain nombre de centimètres, selon si on le souhaite long ou plus court. Ensuite, il y a un certain nombre de côtes 1-1, plus ou moins longues, si on souhaite la version gilet classique ou crop top. Et ensuite, encore pareil, les manches en jersey et un certain nombre de centimètres de côte 1-1 classique. Donc, ça donne ça. Il manquera encore donc une manche et ben, patte de boutonnage et encolure, mais je sais pas. En fait, je suis du genre à prendre le patron et de faire au fur et à mesure. J'aime pas lire en avance parce que j'ai l'impression de ne pas comprendre et j'ai peur de ne pas avoir assez confiance en moi pour le faire. Donc en fait, j'y vais au fur et à mesure, je lis au fur et à mesure et je fais. Voilà. Donc plutôt que de me dire mince, je comprends pas où on veut m'emmener, j'ai peur de pas y arriver, donc en fait je le fais pas. Donc non, 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 je regarde pas le patron, je me lance et voilà, au fur et à mesure que je tricote, je lis le patron. Donc je vais essayer de me lever un tout petit peu. Voilà, donc voilà la version crop top pour mettre avec les jupes, les robes ou les jeans taille haute. Et c'est vraiment sympa à faire comme petit cardigan. J'avoue que à part les longues côtes 1-1 quand on veut faire la version courte, voilà, il y a quand même. Oui, c'est la taille de ma main, hein. Ouais, ça fait un peu plus que la taille de ma main, à peine. Ouais, la taille de ma main. C'est très long en côte 1-1.
sur un bas du corps. Donc c'est pas une manche, c'est pas une petite circonférence, c'est vraiment très très long en aller-retour. Merci les vidéos YouTube, les podcasts tricot. Ça fait ça aide, ça motive, ça fait du bien. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui de mes projets. Donc 3 projets en cours. Oh, je me dis qu'avec un peu de chance, si je reviens dans 2 semaines, euh, peut-être que le gilet, l'Helix cardigan sera terminé. Le Berry Band Sweater, je pense pas parce que il y a encore deux manches à faire, le bas du corps, le col, donc encore un peu de boulot. Et je me mets aucune pression sur ma chaussette, voilà. Donc mes envies pour les prochains tricots ont un peu changé parce que je voulais faire les chaussettes de Lisandre pour le mois de juin, donc c'était les chaussettes ananas. Et donc ben, on se retrouve ouais, quasiment mi-juin. Et je ne les ai pas commencées et en fait je ne veux pas les commencer tant que j'ai pas terminé mon autre paire de chaussettes pour vraiment tester les aiguilles de Unit to Learn le plus possible. Donc comme j'ai qu'une paire, ben, je ne vais pas trop commencer d'autres paires de chaussettes en parallèle sur d'autres aiguilles. Je vais essayer vraiment de les tester à fond. Et donc, ben, tant qu'elles ne sont pas terminées, je ne commence pas d'autres. Avec un peu de chance, je commencerai peut-être celle de juillet. J'ai pas regardé ce que c'était leur nom. Donc, pour pas être déçue, je regarderai pas. Parce que si encore une fois, j'avance pas et que j'ai pas terminé mes chaussettes, quand même pas terminé mes chaussettes au mois de juillet, j'abuserai quand même. Et bon, ça peut arriver. Donc voilà, je me dis, pas de pression, on verra. Et sinon, bah, c'est surtout donc les mitaines que j'avais déjà montré à la vidéo précédente. Et ensuite, je verrai pour préparer l'hiver à la boutique. Car en fait, l'air de rien, j'ai quelques tricots que j'expose pour montrer les différents modèles possibles avec telle laine ou enfin voilà les couleurs touchées, les matières. Et malheureusement tout l'hiver beaucoup sont entrés ne sachant pas tricoter, ne voulant pas tricoter et voulaient acheter le produit fini. Le souci c'est que ben, j'ai une collègue qui faisait ça, qui vendait ses produits finis et je trouve qu'on n'y gagne rien du tout entre le coût de la laine, surtout que bon, c'est pas de l'acrylique que je vends ici, donc c'est des belles matières, ça a un coût, c'est français, au pire européen, donc sincèrement, pas c'est pas de la laine à bas prix, il n'y a pas possibilité sur ce coup-là de faire une marge folle, plus le temps de tricot. Donc les seules fois cet hiver où il m'arrivait d'exécuter une commande, c'était pour un bonnet, ça m'arrivait 2 fois. C'est la seule chose que j'ai acceptée de tout l'hiver dernier. Déjà parce que malheureusement je travaillais à côté, je travaillais à l'usine et à côté, donc en plus de la boutique, donc très peu de temps de tricot et un bonnet, voilà, je le faisais en felletin. Donc felletin de fond outil, c'est en aiguille 8. Donc en 3 heures de tricot, j'ai un bonnet en rond. Donc encore, j'ai accepté ces 2 commandes, mais j'aimerais
faire des petits accessoires cet été, vu qu'il fait très chaud. De toute façon, j'espère finir mes pulls et mes gilets avant les grosses chaleurs, parce que là, je sais que ici l'été, il fait trop chaud. Il fait 40-45 degrés. Ça colle aux mains, c'est pas possible. Moi, souvent, je tricote des chaussettes où je file au rouet, mais comme il faut quand même faire, faut travailler, hein, c'est pas tout de faire des projets perso. J'aimerais travailler pour la boutique. Bah, je pense que je vais faire quelques accessoires que je pourrais vendre à l'occasion à la boutique pour ceux qui le souhaitent. Donc, bah, je pensais au bonnet, un col, des mitaines, des choses où j'ai pas trop besoin de calculer une taille précise. C'est assez standard. Voilà. J'ai même quelqu'un la semaine dernière qui voulait acheter une paire de chaussettes que j'ai en vitrine. Et, et ben, j'ai dû refuser parce que là, par contre, c'est pareil, quoi. Euh, Moi, je fais un petit 37, ça va, mais si la personne, elle me demande un 40, bah, ma chaussette, c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, on peut pas trop faire d'avance au niveau des chaussettes. Donc, vraiment bonnet, col et mitaine que je pourrais vendre cet hiver pour ceux qui ne souhaitent pas apprendre à tricoter et rester quand même au chaud avec des belles matières, quoi. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vraiment je reviens les prochains lundis, comme je disais, avec la saison, les vacances scolaires. Et comme souvent quand c'est l'hiver, je ferme entre 13h et 15h la boutique. Ça aurait pu me laisser du temps pour filmer. Mais là, j'essaie de laisser ouvert le plus possible, même entre mon créneau de midi et 2, quoi, de la pause repas. Euh, Parce que justement, comme c'est une région touristique, il y a un peu de monde dans les rues, un peu de touristes, donc pour faire vivre la boutique, donc je me ferme moins. Et donc je sais pas en fait, je sais pas quand je vais revenir. Mais en plus j'ai ma fille là pendant 2 semaines en stage ici, donc filmer quand elle est là alors qu'il faut que je la fasse, enfin, faut que je lui fasse faire voir des choses intéressantes et tourner une vidéo. Me regarder pendant une demi-heure par là mon téléphone, je suis pas sûre que ça l'intéresse et que ce soit très intéressant pour elle, quoi. Donc au niveau scolaire, parce qu'elle est en seconde, et donc je sais qu'il y a des endroits, des lycées où le stage de seconde, il n'y a pas de rapport de stage, elle est dans le privé. Donc le sien, son rapport de stage est noté, elle doit le rendre en septembre. Donc il faut vraiment que je la fasse bosser. Voilà, donc peut-être dans 15 jours, quand elle aura fini son stage avec moi, je reviendrai, voilà, j'essaierai de trouver un petit créneau pour montrer mes avancées. Alors je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.